Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Les portes du progrès, qui s'appuient sur la discipline, finissent toujours par dépasser ceux qui attendent la motivation. C'est une armure contre l'irrégularité et la paresse. C'est une clé qui ouvre toutes les portes du progrès. Elle ne se développe pas en un jour, mais chaque jour. Elle se renforce chaque fois que vous choisissez l'effort au lieu du confort. Chaque fois que vous dites « je le fais quand même », vous la rendez plus puissante. Et c'est ainsi que la pauvreté, sous toutes ses formes, recule face à la discipline. Jim Rohn le savait, il n'y a pas de transformation durable sans discipline quotidienne. La motivation peut vous faire commencer un livre, mais seule la discipline vous permet de le terminer. La motivation peut vous faire économiser un billet, mais seule la discipline bâtit une fortune. La discipline est le pilier de toute réussite. La motivation vous fait commencer, mais c'est la discipline qui vous fait continuer. Jim Rohn, un boxeur célèbre, racontait qu'il ne gagnait pas ses combats sur le ring, mais à l'entraînement. Chaque matin, il courait avant le lever du soleil, qu'il pleuve, neige ou vente. Il n'attendait pas de se sentir prêt. Et c'est cette discipline impitoyable qui lui a permis de devenir champion du monde, bien avant que les projecteurs ne s'allument. Tout le monde rêve de réussir, mais peu accepte de traverser les échecs. Pourtant, chaque échec contient une graine de victoire. Il est une leçon déguisée, un professeur sévère mais juste. Le problème, c'est que la plupart le vivent comme une condamnation définitive. En réalité, l'échec est temporaire. Ce qui peut devenir permanent, c'est l'abandon. Les plus grandes réussites de ce monde reposent sur des montagnes d'échecs surmontées. Chaque revers est une carte au trésor. Il montre ce qui ne fonctionne pas et guide vers ce qui fonctionne. Mais pour voir cette carte, il faut garder les yeux ouverts malgré la douleur. L'échec, mal compris, peut briser un rêve. Bien compris, il le renforce. Il apprend la patience, la persévérance et la créativité. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort que celui qui n'a jamais chuté. Car celui qui n'a jamais échoué n'a probablement jamais vraiment essayé. La peur de l'échec retient plus de gens que l'échec lui-même. Elle paralyse avant même que l'action ne commence. Mais dès que l'on accepte que l'échec fait partie du chemin, la peur perd son pouvoir. Les cicatrices qu'il laisse ne sont pas des marques de honte, mais des médailles de courage. Elles prouvent que vous avez eu le cran d'essayer. Jim Rohn disait souvent que la pauvreté se nourrit de l'inaction, et l'inaction se nourrit de la peur. Celui qui affronte ses échecs coupe la source même de cette pauvreté. Chaque échec surmonté est une victoire déguisée. Et plus vous en traversez, plus vous devenez résilient. Car le succès n'est pas réservé à ceux qui n'échouent jamais, mais à ceux qui refusent d'arrêter. Chaque obstacle devient alors une étape vers votre sommet. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Thomas Edison. Un jeune entrepreneur lança 3 projets qui échouèrent lamentablement, engloutissant toutes ses économies. Ses proches lui conseillaient d'arrêter. Mais il décida d'utiliser chaque leçon apprise pour créer un 4e projet. Ce projet devint un succès international, précisément grâce aux erreurs des 3 premiers. Il disait souvent « Je devais passer par ces 3 échecs pour mériter le 4e ». On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et c'est vrai, nos pensées, nos habitudes et nos standards sont influencés par notre entourage. Si vous vous entourez de gens qui se plaignent, vous finirez par voir le monde à travers leurs yeux fatigués. Si vous vous entourez de gens qui rêvent, agissent et persévèrent, vous commencerez à élever vos propres standards. L'entourage est comme un climat invisible. Il peut favoriser la croissance ou l'étouffer. Les mauvaises influences ne se présentent pas toujours comme des ennemis. Elles peuvent être des amis, de la famille, ou des collègues qui ne croient pas en vos ambitions. Il ne s'agit pas de juger ces personnes, mais de comprendre que leur énergie devient la vôtre. S'entourer des bonnes personnes ne veut pas dire chercher la perfection chez les autres. Cela signifie rechercher ceux qui vous poussent à être meilleurs. Les bonnes relations sont des miroirs qui vous renvoient le meilleur de vous-même. Elles sont aussi des refuges où l'on trouve de la force quand la motivation s'efface. Un bon entourage vous inspire, vous conseille, parfois, vous corrige. Il vous aide à voir grand quand vos propres yeux voient petit. Mais pour attirer ces personnes,
il faut d'abord être soi-même une source d'inspiration. Les esprits constructifs s'attirent mutuellement. Jim Rohn le répétait. Rester pauvre est presque impossible si chaque jour vous êtes entouré de gens qui vous tirent vers le haut. Car leur énergie finit par devenir votre énergie. Et leur succès devient une preuve vivante que le vôtre est possible. Les mauvaises influences peuvent vous voler vos rêves avant même que vous ne commenciez à les poursuivre. Les bonnes peuvent vous aider à les réaliser plus vite que vous ne l'imaginiez. Choisissez donc vos compagnons de route avec autant de soin que si vous choisissiez votre équipage pour traverser un océan. Un bon équipage peut sauver un navire en pleine tempête. Un mauvais peut le faire couler dans un port tranquille. Montrez-moi vos amis et je vous dirai qui vous êtes. Proverbe. Un jeune joueur de basket talentueux mais indiscipliné passait ses journées avec des amis qui préféraient traîner plutôt que s'entraîner. Un jour, un coach expérimenté lui proposa de rejoindre un groupe de joueurs sérieux, passionnés et déterminés. En moins d'1 an, il transforma sa condition physique, son jeu et son mental. Il finit par intégrer une équipe professionnelle et ne cessait de répéter « Ce n'est pas seulement mon entraînement qui m'a changé, c'est mon entourage ». Tout ce que l'homme a accompli a d'abord été vu dans son esprit avant de se manifester dans le monde. La vision est une graine invisible qui, avec le temps et les efforts, devient une réalité tangible. Sans vision, les actions perdent leur direction. Sans direction, l'énergie se disperse et les opportunités se dissipent. Avoir une vision, c'est décider de voir au-delà de ce qui est, pour se concentrer sur ce qui peut être. C'est choisir de regarder l'horizon plutôt que les cailloux sous ses pieds. La vision donne un sens au sacrifice. Elle transforme la fatigue en investissement et la persévérance en évidence. Celui qui a une vision claire ne se laisse pas décourager par les résultats immédiats. Il sait que la réalité d'aujourd'hui n'est qu'un passage vers la réalité de demain. Les grands leaders, les grands entrepreneurs, les grands artistes, tous ont commencé par voir quelque chose que personne ne voyait encore. La vision est comme une lumière dans la nuit. Elle ne supprime pas l'obscurité, mais elle montre le chemin. Sans vision, la discipline devient une corvée. Avec vision, la discipline devient une passion. Les rêves sans plan restent des illusions. Les plans sans vision deviennent des tâches sans âme. La vision vous pousse à agir avec intention, pas seulement par habitude. Elle vous rappelle pourquoi vous avez commencé quand l'enthousiasme disparaît. Elle vous garde concentré quand les distractions se multiplient. Jim Rohn disait, « Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous risquez de tomber dans celui de quelqu'un d'autre. » Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. C'est pourquoi il est vital de nourrir votre vision chaque jour, comme on nourrit une flamme fragile. La vision doit être écrite, relue, imaginée encore et encore. Plus vous la rendez vivante dans votre esprit, plus elle attire à elle les ressources nécessaires. Et un jour, sans que vous puissiez dire exactement comment, elle deviendra votre réalité. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Un jeune architecte sans argent dessinait chaque jour les plans de maison qu'il rêvait de construire. Il collait ses croquis sur les murs de sa petite chambre, les contemplait chaque matin, et en parlait à tout le monde. 10 ans plus tard, il construisait un quartier entier, et les maisons ressemblaient étrangement à ses dessins d'antan. Personne ne grandit dans le confort. Le confort est agréable, rassurant, mais il agit comme une cage douce qui empêche d'explorer son plein potentiel. Chaque progrès important naît d'un moment d'inconfort. C'est lorsque l'on ose sortir de sa zone de sécurité que l'on découvre la vraie force qui sommeille en nous. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est un messager. Il vous prévient que vous êtes en train de franchir une frontière, de marcher vers un territoire nouveau. Ceux qui fuient l'inconfort restent prisonniers de leurs limites actuelles. Ceux qui l'embrassent finissent par repousser ces limites jusqu'à les faire disparaître. Il faut comprendre que l'inconfort n'est jamais éternel. Il est passager, mais ses fruits sont durables. Les muscles grandissent sous la résistance. Les esprits s'affûtent dans la difficulté. Et les caractères se forgent dans les épreuves. Chaque fois que vous choisissez l'option la plus exigeante au lieu de la plus facile, vous gagnez en puissance intérieure. C'est ainsi que l'on prépare des victoires futures. L'inconfort est un investissement. Il coûte maintenant, mais il rapporte pour toujours. Jim Rohn disait, « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez devenir meilleur. » Et pour devenir meilleur, il faut passer par l'inconfort. Ce n'est pas agréable,
mais c'est nécessaire. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.